Saint-Esprit, nous venons encore te recommander ces temps et ces moments de parole et de prédication. Seigneur, comme Jean-Baptiste, je veux descendre, je veux m'humilier devant ta face. Ma prière est qu'en ce moment et en ce temps, Seigneur, que je diminue afin que toi seul, tu croisses en ces lieux. Nous te promettons de te rendre gloire dans tout ce qui se fera, Seigneur notre Dieu et notre Roi ce soir. Saint-Esprit, merci de te mouvoir maintenant. Merci de déployer tes anges dans cette salle. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ton esprit et de ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que le témoin fidèle soit en ces lieux, afin que le Fils soit glorifié et que le Fils glorifie le Père. Dans le nom de Jésus. C'est ainsi que nous t'avons prié, Père, et nous te disons Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Je te prie, tu peux te mettre. Amen. Alors, nous sommes très honorés d'être parmi vous ce soir. Avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier l'homme de Dieu, le prophète Bertin. Comme il a su le dire tout à l'heure, je ne le connaissais pas, j'entendais parler de lui. Mais un soir, Dieu m'a dit, tu dois aller le voir. Amen. Et j'ai obéi à la voix du Seigneur et je suis venu et j'ai rencontré un homme formidable. J'ai rencontré un homme merveilleux. Amen. Et il y a deux choses dans sa vie qui sont pour moi un enseignement. Son humilité et sa simplicité. Amen. Je connais beaucoup de personnes dans ce pays qui se vantent d'être prophètes, mais qui n'ont même rien, mais qui sont orgueilleux. Mais quand j'ai rencontré cet homme, j'ai vu la façon dont Dieu l'utilisait. J'ai dit, mais comment il fait pour être humble? Amen. J'ai dit, comment il fait pour être humble? Après, j'ai dit à Dieu, ma prière, c'est que tu fasses de moi un homme comme lui. Amen. Et depuis ce jour, il est pour moi un aîné dans la foi. Il est pour moi un mentor, un coach dans le prophétique. Alléluia. Chaque fois que je calme quelque part, quand je vois que ça ne marche pas, je viens le déranger pour ça. Et par la grâce de Dieu, il a toujours des orientations précises à me donner. Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer la grâce de Dieu qui repose sur sa vie et sa action? Acclamons très fort pour sa grâce. Amen. Je crois beaucoup en son onction, une onction authentique, une forte onction. C'est un homme qui est demandé de partout dans le monde. Et je bénis le ciel de l'avoir mis sur mon chemin. Amen. Alors il y a un autre homme ici aussi que j'aimerais honorer. Ça fait un moment déjà que nous marchons ensemble, je marche sous lui. Amen. Et la première fois que je l'ai vu, je l'ai rencontré lors d'une veillée de prière. On m'avait invité, c'était en 2014. On m'a invité pour venir prester, pour venir chanter, c'est lui qui était l'orateur. Et ce jour-là, cet homme a prêché sur un enseignement que Dieu m'avait donné la nuit même. Donc la veille même, la nuit en question. Il parlait de conquérir, celui qui conquit ses nuits à ses jours qui sont conquis également. Et vers 5 heures, le Seigneur est en train de m'enseigner sur ça. Et vers minuit, c'est lui qui est en train de prêcher ce message. J'ai dit à Dieu, mais pourquoi tu m'as donné ça à moi et puis tu le lui donnes à lui? Après, j'ai compris que c'était un homme de destinée. Amen. Et le Seigneur a permis que nous nous rencontrons, que nous faisons parcours ensemble. Et depuis, il est pour moi un père, il est pour moi un coach, il est pour moi un enseignant. Amen. Je veux honorer le révérend pasteur José Mandaka
qui a quitté la RDC pour venir ce soir seulement pour ces temps et pour ces moments. Est-ce qu'on peut l'honorer, honorant-le acclamant de sa vie? Papa, je crois beaucoup en vous, je vous aime beaucoup. Merci pour votre simplicité, pour votre humilité. Amen. Alors, j'ai aussi, il y a un poète qui a dit celle qui m'enfanta, celle qui m'a allaité. Amen. Moi, j'ajouterais celle qui a supporté mes caprices, celle qui m'a appris à me tenir debout. Je parlais bien sûr de ma mère qui est dans la salle. J'aimerais aussi le voir. Alléluia. J'aimerais juste lever sa main et lever. Vraiment, je t'aime beaucoup. Elle aussi, elle n'était pas là, elle était un peu noire. Elle est arrivée juste hier, seulement pour ces temps et pour ces moments. Alors, que mon Dieu et que mon Dieu te bénisse encore également. Amen. J'aimerais aussi te bénir, toi qui es là, et tous les éminents hommes de Dieu qui sont là ce soir. Merci encore d'acclamer et d'applaudir pour votre vie. Et que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Amen. Alors, je vous prie de vous mettre. Avec tout le respect, on va m'accompagner avec Enfant sonore. Le thème qui nous a été donné de partager ce soir, c'est Lève-toi, point-le, car c'est lui. Amen. C'est un thème qui est tiré du livre de 1 Samuel chapitre 16. On va apprendre à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Il y a quelqu'un qui est en train de chercher 1 Samuel. 1 Samuel, c'est juste après le livre d'Apocalypse. Amen. Ah, j'ai vu quelqu'un aussi qui allait chercher là-bas. Amen. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1 à verset 13. Ça veut dire que vous êtes attentifs. J'ai aimé ça. Amen. Dans d'autres assemblées, il y a des gens qui ne se préoccuperaient pas de ça. Amen. Que Dieu bénisse ta sensibilité. Alors, est-ce que nous pouvons lire la parole? Honorons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu mèneras pour moi celui que je dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-il quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sans cela tous tes fils
Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était de belle figure. L'Éternel dit à Samuel, il était blanc avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Acclamons pour la parole du Seigneur. Amen. Alors, nous voulons parler de l'onction ce soir. Mais nous voulons parler plus particulièrement de l'onction sacerdotale. Amen. L'onction sacerdotale. Donc, s'il nous fallait donner un sous-thème à ces moments, nous dirons l'onction sacerdotale et ses caractéristiques. Amen. Lorsqu'on parle du mot, où on veut définir le mot onction, selon le dictionnaire biblique, on dit que l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme pour lui permettre d'accomplir sa destinée. Pour lui permettre d'accomplir sa destinée, pour lui permettre d'accomplir une mission, pour lui permettre d'accomplir un travail. On dit aussi que l'onction est une action pacifiante et douce de la grâce. Alors, si nous voulons aller encore plus loin, nous disons que l'onction est une approbation de Dieu sur la vie d'un homme. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance, ce n'était pas tout le monde qui était oint. La particularité de l'onction ou de la consécration était réservée à une catégorie de personnes. Il y avait parmi ces personnes, il y avait les sacrificateurs, ceux qui devaient servir dans le tabernacle ou dans le temple de Jérusalem. Il y avait les prophètes aussi qui recevaient, qui étaient loin de l'onction. Et il y avait aussi les rois qui étaient loin. Alors, pendant les temps qui vont suivre, moi aujourd'hui je vais intervenir peut-être sur l'onction sacerdotale. Et nous croyons par la grâce de Dieu que les jours qui suivront, dimanche matin et dimanche peut-être après-midi, les hommes de Dieu vont nous édifier sur ce qui est de l'onction prophétique, puis sur l'onction royale. Amen. Alors pourquoi Dieu a voulu cibler l'onction dans cette génération? Parce que nous sommes dans un temps où l'Éternel veut susciter quelque chose. La Bible est en train de dire dans le livre de Joël chapitre 2 au verset 28, la Bible parle d'un mouvement qui doit se faire, qui doit se manifester dans le temps de la fin. Il dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Le fait que l'esprit soit répandu sur une personne, c'est une façon de dire, joindrai de mon esprit un homme, joindrai de mon esprit une femme, et ces personnes deviendront mes témoins. Ces personnes prophétiseront, ils parleront des langues étrangères, ces personnes se tiendront devant ma face. Et dans ce temps, Dieu veut susciter cette génération et qui va bouleverser pas seulement la nation congolaise, parce que j'aimerais dire à quelqu'un en qualité de prophète que ces choses vont commencer ici et vont s'étendre à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, on disait que ce pays, il n'y avait pas des vrais et des authentiques serviteurs de Dieu. Ou même dans la Bible, les gens étaient en train de dire, est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui peut sortir de Nazareth? La ville de Brazzaville, ce pays, le Congo, dans l'image de la Bible est semblable à Nazareth ou à Bethléem où Jésus devrait sortir. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu et Dieu veut
que les choses soient ainsi. Alors l'Éternel, un jour, après avoir rejeté Saül qui n'était pas loin de l'onction sacerdotale, il a rejeté Saül parce que Saül a offert un sacrifice à Dieu. Il a offert un sacrifice à Dieu sans l'approbation de Dieu parce qu'il était pressé par la foule. Il était pressé par les gens qui l'entouraient. Tellement que le prophète, le sacrificateur était en train de tarder. Saül a voulu faire la volonté des hommes au lieu de faire la volonté de Dieu. Et après que l'Éternel lui ait rejeté, l'Éternel a choisi un homme. Et c'est là que nous sommes en train de lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, où l'Éternel parle à Isaïe. Il parle plutôt à Samuel et il dit à Samuel: va à Bethléem, va dans la maison d'un homme appelé Isaïe. Isaïe qui est un homme de la tribu de Juda. Tu iras car j'ai choisi chez lui un roi. De même que Dieu dans la Bible s'est choisi un homme selon son cœur, qui n'avait pas peut-être de façon de plaire aux hommes, parce que lorsque nous voyons David, bien sûr que la Bible peut décrire David comme étant un homme beau de figure, ayant des yeux magnifiques, qui pouvaient tomber au charme de quiconque voulait le regarder. Mais David était confronté à une réalité. Le problème de David, c'est que David n'était pas reconnu comme tel. La vraie valeur de David n'était pas révélée. Alléluia. Voilà pourquoi son père l'avait pris. Au lieu de le mettre dans la maison où il avait ses fils qui étaient dans la garde du roi, qui étaient dans l'armée des vaillants héros qui combattaient pour le peuple, David, lui, parce qu'il était de petite taille, il était dans la forêt en train de s'occuper des brebis. Mais les yeux de l'Éternel sont tombés sur la vie de David. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'onction sacerdotale, nous voyons aussi cette onction qui est alliée, qui est affiliée au sacerdoce, donc au service. Pour dire que toute personne voudant servir Dieu, même lorsque tu t'assois seulement sur le banc, tu bénéficies d'une onction que Dieu te donne. Et ce soir, nous voulons décortiquer cela. La première fois qu'on a parlé d'un sacrificateur, ou la première fois que le mot onction sacerdotale a été employé dans la Bible, c'était après que l'Éternel ait donné à Moïse, dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 25, versets 1 à 9, il a ordonné à Moïse de lui bâtir un sanctuaire. Il dit à Moïse: vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Encore plus loin, lorsque nous allons dans Exode chapitre 28 verset 1, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse: tu prendras Aaron qui est ton frère, tu le consacreras lui et ses fils pour être à mon service dans ma maison. Amen. Nous voulons parler à ceux ce soir qui sont au service de Dieu, dans la maison de Dieu. Que vous soyez chantre, que vous soyez intercesseur, que vous soyez protocolaire, que vous soyez de la communication, peu importe le département, l'onction de Dieu descendra sur vous ce soir. Le Seigneur va vous localiser et le Seigneur vous soignera. Parce que lorsque Dieu appelle un homme à son service, Dieu loin afin que cette personne soit qualifiée. Dieu n'appelle pas des hommes qui sont qualifiés comme Eliab ou Abinadab. Parce que lorsque Samuel a vu Eliab, il a dit sûrement c'est cet homme qui est le roi d'Israël. Pourquoi? Parce que je me dis peut-être qu'il faisait 1m85 de taille et qu'il avait des muscles et qu'il ressemblait à un bon général. Alléluia. Mais les yeux de Dieu n'étaient pas sur la forme corporelle de Eliab, mais le Dieu de Dieu était sur l'humilité et la simplicité du cœur d'un berger qui était dans la forêt en train de paître les brebis de son cœur. Bien-aimés, l'onction sacerdotale nous aide à servir dans la maison de Dieu. Il y a des gens des fois qui se disent:
Je suis en train de servir, mais j'ai comme l'impression que je suis en train de tâtonner. J'ai comme l'impression que ce que je fais, je ne donne pas le meilleur de moi. Je suis en train de forcer, mais je n'arrive pas peut-être au niveau où Dieu veut que je sois. Tu as besoin d'onction. Ça veut dire que ta coupe est encore vide et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. L'Éternel a décidé dans son programme et dans son plan de t'oindre encore ce soir, de remplir ta coupe, parce que tu dois le servir dans la plénitude de l'onction, dans la plénitude du Saint-Esprit. Il te faut être oint, et on ne parle pas d'onction sans parler du Saint-Esprit. Ce que j'aime dans cette église, c'est que la majeure partie des temps où je vois souvent, quand je vois souvent des hommes et des femmes assoiffés de l'esprit, des hommes et des femmes qui laissent le Saint-Esprit en avant et qui se retirent. Et que le Seigneur vous bénisse de cela. Dieu nous a oint de son esprit. L'onction que nous avons reçue dans cette nouvelle alliance, ce n'est pas l'onction qu'un prophète était en train d'oindre sur un sacrificateur ou sur un roi, mais c'est une onction qui vient de l'Éternel et qui vient d'en haut. Et lorsqu'une onction vient d'en haut, aucun homme ne peut l'arrêter. Lorsqu'une onction vient d'en haut, aucun homme ne peut l'étouffer. Lorsqu'une onction vient d'en haut, personne ne peut la stopper. Qui peut étouffer un homme ou une femme qui est ointe? Qui est ointe? Qui peut étouffer? Il a dit, regarde cet homme. C'est lui. Vous savez, même Samuel, Pétieux, vraiment, vraiment. Je me dis souvent qu'il était en train de raisonner. Peut-être qu'il était en train de douter. Au fait, le thème de ce soir, bien aimé, ce n'est pas un vouloir ou un vœu, mais c'est un ordre que Dieu est en train de donner à Samuel. Il dit à Samuel, ne regarde pas sa taille, ne regarde pas son visage. Ne regarde pas la façon dont il est vêtu. Ne regarde pas la faiblesse dont il peut faire paraître sur son visage. Mais moi, Dieu, je l'ai choisi. Je ne sais pas comment est-ce que tu t'habilles. Je ne sais pas comment est-ce que tu fais pour vivre. Je ne sais pas quel est le niveau de ta vie de prière. Je ne suis pas impressionné par ton français ou par tes diplômes. Ce que je viens te dire ce soir, c'est que l'Éternel t'a choisi pour t'emmener ton point A et pour t'emmener vers un point B. Même si tes ennemis se lèvent, ils ne pourront rien faire dans ta vie. Parce que l'Éternel a décidé. L'Éternel a décidé de t'oindre. Les chatas. Pendant que je parle, je vois une femme qui est en train de faire un commerce, qui est en train de tâtonner et qui ne marche pas ce soir. L'Éternel est en train de me dire, de même que David a été roi, de même tu seras roi ce soir. Et partout où tu étais en train de voir les difficultés, tu iras de l'avant et de la facilité. Dans la facilité. Et nous savons plus que tous que l'Éternel a fait de nous un royaume de sacrificateurs par son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Car sans lui, nous n'avions pas le droit d'être sacrificateurs. La Bible dit que cette tâche au sacrifice, au sacerdoce, à servir dans la maison de Dieu, était réservée qu'à une catégorie de personnes. Ce n'était même pas toute la tribu d'Israël qui pouvait servir Dieu. Mais l'Éternel s'était réservé une catégorie, la maison de Lévi. Il a dit, c'est eux qui serviront dans ma maison. Ça veut dire que tout Israël devait travailler, apporter des offrandes dans la maison de Dieu. Mais la maison de Lévi devait être attachée au service, devait être attachée au sacerdoce. Mais la Bible me dit quand Christ est arrivé dans le livre de Hébreux, il a traversé une fois pour toutes le tabernacle qui était céleste. Il a brisé le rideau du voile qui séparait le cœur de Dieu de la présence simple de Dieu. Et c'est à cause de cela qu'aujourd'hui même des gens qui n'avaient pas étudié, lorsqu'ils sont en train de lire la Bible, ils sont en train de parler à Dieu. L'Éternel est en train de les parler comme s'il parlait à Jésus qui est son Fils, qu'il a aimé de tout son cœur.
Nous sommes sacrificateurs parce que notre Seigneur est souverain sacrificateur. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. La Bible le dit dans Apocalypse 5, chapitre 10. Tu as fait de un royaume de sacrificateurs. Toi qui viens à l'église et qui penses que tu ne peux pas servir, laisse-moi te dire que tu es en train de te tromper. Tu n'es peut-être pas appelé à prêcher, tu n'es peut-être pas appelé à modérer, mais tu dois toujours faire quelque chose dans l'église. Toujours. Et dans le temps où nous sommes, il n'y a pas de particularité, il n'y a pas de personne exceptionnelle devant la face de Dieu. Pourquoi? Le sacerdoce a été détourné, Lévi a été remplacé par Christ. Or, lorsque Christ arrive, c'est les nations qui sont en train de suivre, parce que Christ s'est retourné vers les nations et a dit, allez prêcher la parole. Ceux qui croiront et qui se feront baptiser, ceux-là seront sauvés. Tu es sacrificateur. Ne te néglige jamais. Même si dans l'église on ne t'a pas remarqué. Bien-aimé, je te dis de ne pas pleurer. Je te dis de ne pas te tourmenter. Il y a un temps pour toutes choses. Et lorsque le temps de Dieu sonnera dans ta vie, l'Éternel accomplira sa volonté pour toi et dans ta vie. Avant que David ne soit un roi, il était dans la forêt. Il était en train de paître des brebis. Il exerçait l'onction royale sur des moutons. Quelle humilité! Un homme qui est un roi, qui doit normalement remplacer tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il n'est pas dans la ville, il n'est même pas avec le roi, mais il est dans la forêt avec sa harpe à la main. Il est en train de chanter, il est en train de louer. David était là, Le plus souvent avec cette génération, il y a un problème. Parce qu'on veut que tout le monde nous voie. Nous voulons tous monter sur la chaire et prêcher. Nous voulons tous avoir des églises et des ministères. Tu n'es pas appelé aussi à avoir un ministère. C'est Dieu qui appelle et qui suscite la vocation. Reste dans la forêt, David. Lorsque le temps de Dieu viendra, ce n'est pas toi qui viendras voir Saül, mais c'est le sacrificateur, c'est le prophète qui va t'envoyer chercher où tu étais dans la forêt. Et tu viendras pour être roi. Tu viendras pour être roi. Ne précipite pas les choses. Ce soir, je te parle avec mon cœur. Ce n'est même pas le message que j'avais prévu, mais le Saint-Esprit est en train de me conduire autrement. David reste dans la forêt. Car dans la forêt, tu auras à combattre des lions et des ours qui sont plus que Goliath. Dans la forêt, tu auras le temps d'être formé. Tu étais encore faible, David. Tu n'avais même pas la taille d'un homme d'armée. La preuve en est lorsque tu t'es présenté pour apporter le repas à tes frères et pour avoir de tes nouvelles. Lorsqu'on t'a vu, on a dit même toi aussi tu peux aller te battre. Saül t'a fait porter son armure, ça n'a pas marché avec toi. Tu n'as pas pu te déplacer ou utiliser cette armure. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'abord un temps pour toi. Dieu n'avait pas prévu que tu sois roi à ce moment. Dieu te cachait pour te faire sentir à un moment. Lorsque tu sentiras, la gloire de Dieu éclatera. Et les gens diront ça, ce n'est pas le fruit du travail d'un homme. Les hommes diront ça, ce n'est pas le fruit du travail d'une personne. Ce ne sont pas les instituts théologiques qui ont sanctifié ou qui ont formé cette personne. Mais c'est le Saint-Esprit, c'est l'Éternel qui l'a formé. Car l'onction dans sa vie est authentique. L'onction dans la vie est authentique. Bien-aimé, recherche l'onction dans ta vie. Sans onction, tu ne peux rien faire. Sans onction, tu ne peux rien faire. Je me dis que sûrement David, avant qu'il ne soit loin, sûrement qu'il était en train de se plaindre. Pourquoi tous mes frères sont honorés et moi j'ai comme l'impression d'être rejeté? Je vais te dire à toi aussi, même si tu as l'impression que dans ta famille, ministre Liboso, PDG Liboso, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Le problème avec Dieu, c'est qu'il ne veut pas t'exposer maintenant, car il veut d'abord que tu observes l'échec de tes ennemis, et lorsqu'il te fera sortir devant, tu seras vainqueur au-dessus de tout. Et les gens reconnaîtront la grâce de Dieu dans ta vie. L'Éternel a dit à Moïse, tu vas me consacrer les sacrificateurs. Et parmi les caractéristiques, ce qui caractérise l'onction sacerdotale, il y a le fardeau.
il y a le fardeau. La Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 23, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce d'abord à lui-même, qu'il se charge d'abord de sa croix, ainsi qu'il me suive. Nous voulons servir Dieu aujourd'hui, mais nous ne voulons pas porter le fardeau de Christ. Nous ne voulons pas porter notre croix. Lorsque l'église est en train de se vider, on est d'intercéder. On retrouve dans l'église des groupements de personnes qui sont en train de parler contre le pasteur. Pourquoi? Vous n'avez pas l'amour du sacerdoce. Vous n'avez pas cette caractéristique-là en vous. Vous devez avoir le fardeau. Vous ne devez pas être autosuffisant, avoir tous les jours le visage que vous êtes en train de voir. Non, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui s'ajoute, toujours au lendemain, parce que c'est un royaume. C'est un royaume. Un royaume. L'Éternel avait dit à Aaron, toi et ta famille, vous porterez le fardeau d'Israël. Vous porterez le fardeau de tout mon peuple. Chaque fois qu'Israël était en train de pécher, c'est vers Aaron qu'il venait. Aaron prenait les offrandes. Après avoir fait le sacrifice, il prenait le sang, il l'entrait dans la face de Dieu et il était en train d'intercéder. Est-ce que toi tu intercèdes pour ton Père? Est-ce que toi tu intercèdes pour ton Église? Ou vous êtes comme des brebis ou des disciples qui attendent souvent que les hommes de Dieu chutent pour les faire passer sur YouTube? La vie d'intercession est une autre chose qui caractérise l'onction sacerdotale. Une personne qui connaît réellement Christ, lorsqu'il arrive dans la présence de Dieu, il ne prie pas pour lui, il ne prie pas pour ses besoins, il ne prie pas pour ses problèmes, il ne prie pas pour les problèmes de la famille, mais il est en train de prier pour les autres qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Il est en train de prier pour que les autres aussi soient éclairés, parce que la vie que lui il a, il veut que les autres aussi aient cette vie-là. Apprends à intercéder, bien-aimé. L'Éternel m'a appris une fois une chose très capitale. Il m'a dit, c'est lorsque tu pries pour que les problèmes des autres soient résolus, c'est alors que moi, je me charge de m'occuper de tes problèmes. Et depuis ce jour, je ne prie pas pour moi. J'ai cessé de vivre pour moi. J'ai accepté de porter ma croix et j'ai commencé à prier pour les autres. J'ai accepté de porter ma croix et j'ai commencé à prier pour les autres. Lorsque tu vois un frère dans l'église tomber dans la fornication et t'égarer, au lieu de parler du mal de lui, au lieu de dire « je savais, je vous avais dit », non, ça doit te faire mal. Car il y a quelqu'un qui était sauvé, qui est en train de rétrograder. Tu dois aller dans ta chambre, fléchir tes genoux, commencer à prier le Père pour qu'il soit éclairé et pour qu'il soit transformé. La vie d'intercession, il n'y a pas de réveil sans intercession. Tous ceux qui ont désiré un réveil ont payé le prix. Toi qui veux que Dieu t'utilise, combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Lorsque tu te réveilles, tu fais le signe de la croix, c'est fini, tu vas dormir. Ça ne sert à rien. Le Seigneur a besoin que tu passes des temps dans sa présence. Tu passes du moment dans sa présence. Et l'une des choses qui a fait que l'Éternel choisisse Samuel comme sacrificateur en remplacement du sacrificateur Élie, c'était que Samuel vivait dans la maison de Dieu. La Bible dit qu'il était juste à côté de l'arche de l'alliance. Samuel était tout le temps dans la présence. Un enfant innocent qui a appris à aimer Dieu dès son bas âge. C'est lui-là que Dieu avait choisi au détriment d'une autre famille. Qu'est-ce que tu fais de la vie de tes enfants? Est-ce que tu les pousses à l'église? Est-ce que tu les convaincs d'écouter de la musique religieuse? Ou lorsque tu es à la maison chez toi, tes enfants écoutent la musique de là-bas? S'ils arrivent encore à écouter la musique de là-bas, ça veut dire que toi, tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti. Vous savez, il y a des gens comme Pierre qui pensaient aimer Jésus plus que tout le monde. Et un jour, Jésus a dit, le diable t'a réclamé, il voulait te cibler comme le froment, mais je prie pour toi, afin que quand toi tu vas te convertir, tu affermisses tes frères. Le problème de Pierre, c'est que Pierre n'était pas converti, les autres étaient déjà convertis, mais les autres n'étaient pas affermis. Mais Pierre était encore un des convertis dans la présence de Dieu, et il avait besoin d'être converti pour diriger l'église. Nous avons besoin d'une conversion qui ne marche pas avec l'attitude corporelle ou la veste ou la chemise, mais une conversion qui montre la véritable circoncision du cœur. Est-ce que ton cœur est
réellement converti. Lorsque ton cœur est converti, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu connais Christ. La personne regardera ton apparence et dira que celui-là c'est un chrétien. D'ailleurs, la Bible déclare, les premiers qui ont été appelés chrétiens dans l'histoire de la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, eux-mêmes ils ne se sont pas appelés chrétiens. On les a vus ayant l'apparence de Christ. Parlons comme Jésus, marchons comme Christ. On a dit que souvent ce sont des personnes qui ressemblaient à Christ. Est-ce qu'aujourd'hui on a des hommes et des femmes qui ressemblent à Christ? Jésus ne parlait pas du mal de ses frères et de ses sœurs. Jésus ne parlait véridiquement en face. Mais toi, lorsque ton frère fait quelque chose, dès qu'il tourne son dos, tu commences à parler du mal de lui avec l'autre. C'est à cause de ces choses que le réveil ne vient pas. Tant que nous ne séparons pas ce qui est vide de ce qui est précieux, nous ne pouvons pas nous tenir devant la table du maître. Nous ne pouvons pas. Filet a dit, l'une des choses qui fait que le réveil, que vous êtes en train de prier, vous êtes en train de chercher, ne viennent pas. C'est parce que vous ne désirez réellement pas ces choses. Vous êtes dans des contradictions, dans des disputes, vous êtes dans des divisions. Le réveil ne vient pas pour une personne seulement, mais le réveil vient pour un groupement de personnes, pour une nation. Le réveil vient pour le monde entier. Le premier réveil qui a éclaté, ce n'était pas seulement pour Jérusalem, ce n'était pas pour Israël et pour Samarie, mais c'était afin que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pourquoi nous cherchons le réveil aujourd'hui? Je veux voir les gens tomber quand je prêche. Je veux prophétiser avec précision. Je veux telle ou telle autre chose. Une autre chose qui caractérise l'onction sacerdotale, la vie d'obéissance à la voix de Dieu. La vie d'obéissance à la voix de Dieu. Lorsque l'Éternel a demandé à ce qu'on lui offre un sacrifice, Saül n'a pas obéi à la voix du prophète qui lui disait « Attends que j'arrive et je ferai le sacrifice ». C'est à cause de cela que beaucoup d'entre nous sommes en train de perdre le peu que nous avons. Pourquoi nous n'obéissons pas à Dieu? Je me demande même, est-ce que nous avons tous l'écoute du Saint-Esprit? Est-ce que tous nous avons des oreilles pour l'écouter? Est-ce que quand il est en train de nous parler, nous écoutons vraiment sa voix? L'Éternel ne cherche pas des hommes qui sont qualifiés, je l'ai dit tout à l'heure, mais l'Éternel cherche des hommes qui sont obéissants. Et j'aime bien une chanson qui dit Natunakie, il n'y a le pas dans l'air. Dans le minasa dans ma cité, à l'obinanga dans ma cité, dans le tous. Dieu ne cherche pas des hommes qui sont forts. Mon frère, même si tu peux te tenir 4 heures devant la présence de Dieu, Dieu ne cherche pas seulement des gens qui sont capables de se tenir devant lui. Dieu a besoin tout d'abord des hommes qui obéissent à sa voix. Des hommes qui sont capables de renoncer à leur famille, de renoncer à leur vie, de renoncer à leurs états sociaux pour se retourner vers le Seigneur et pour obéir à sa voix. C'est ainsi que parmi les hommes qui ont apporté des réveils, vous verrez qu'il y avait des milliardaires chefs d'entreprise aux États-Unis. Ils ont tout abandonné, ils sont allés en Inde, ils ont allé commencer des églises, à faire des campagnes d'évangélisation. Et le réveil est apparu dans ces nations à cause de l'obéissance. Aujourd'hui, nous n'obéissons plus à la voix de Dieu. Une autre caractéristique, c'était la vie de consécration. Tous ceux qui devaient être loin, sacrificateurs, devaient être consacrés à Dieu. Et quand nous parlons de la vie de consécration ici, la Bible nous parle, la Bible dit, dans le livre de Lévitique, chapitre 10, au verset 9, la Bible parle, il dit à Aaron, tu ne boiras ni vin, ni boisson énivante. Lorsque tu te consacres, tu te mets à part. Tu ne vis plus comme tout le monde. Tu ne sers plus comme tout le monde. Tu arrêtes de te regarder comme tous les hommes. Pourquoi? Parce que tu reconnais ce que Christ a placé, ce que Christ a mis en toi. Tu es conscient de l'investissement de Dieu dans ta vie. Tu es conscient de l'investissement de Dieu dans ta vie. Jusqu'à quand est-ce que tu vivras dans la fornication? Jusqu'à quand est-ce que tu vivras dans l'occultisme? Jusqu'à quand est-ce que tu vivras dans la médisance? Jusqu'à quand est-ce que tu vivras dans les séparations? Jusqu'à quand est-ce que tu vivras dans les divisions? Le Seigneur a besoin de te voir te consacrer à lui. Il a besoin de te voir te consacrer. Et parmi les fils du souverain sacrificateur Élie, il y avait Nadab et Abihu.
Ils étaient aussi sacrificateurs. Eux, ils n'étaient pas consacrés à Dieu. Ils n'avaient même pas la crainte de Dieu. Chaque fois que les gens apportaient des offrandes, eux, ils venaient, ils prenaient les offrandes. Pendant qu'on est en train de donner à Dieu, ils disaient, donne-moi cette partie. Et quand celui qui est en train de faire l'offrande dit, non, ça c'est à Dieu, ça doit partir, ou attends après. Non, non, moi c'est maintenant. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas craindre Dieu. Comment, je me demande comment dans une église des gens peuvent venir et vous vivez dans le copinage. Toi, tu es dans un département, lui il est dans un autre département. Comment vous pouvez faire ça au sein de l'église? Vous pensez que l'église, bien aimé, la présence de Dieu est facile. Il y a des gens qui sont morts dans la présence de Dieu parce qu'ils ont voulu tenter le Seigneur. Ne pensez pas que parce que nous sommes au temps de la grâce, la colère de Dieu n'agit pas. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit est plus terrible que l'esprit qui était dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi la Bible dit, le péché contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Parce que c'est un Dieu qui est terrible. Lorsque vous voyez la mer rouge être séparée, c'est le Saint-Esprit qui l'a séparée. Lorsque vous voyez Jéricho, les murailles s'ébranler, c'est le Saint-Esprit qui les a ébranlés. Mais toi tu parles du Saint-Esprit, tu vis dans des choses qui montrent la bassesse. Relève-toi de là. Relève-toi de là. Ces enfants-là ne craignaient pas Dieu. La Bible dit qu'ils couchaient avec des filles dans le tabernacle de Dieu. Dans le tabernacle. Il y a même des gens pendant qu'ils sont à la permanence. Il y a des relations qui commencent maintenant. Il y a des fiançailles qui débutent. Le pasteur n'est même pas au courant. Il y a des choses qui commencent. Vous devez arrêter ces choses. Si vous voulez être agréable à Dieu, vous voulez commencer quelque chose, allez voir votre Père. Dites-le, voilà le projet que nous avons en commun. Il vous conseillera, il vous aidera. Vous n'allez pas aller dans les ténèbres. Alléluia. Une autre chose et une dernière caractéristique. On parle de la vie d'intimité. Aujourd'hui, nous voulons paraître, mais combien de temps est-ce que nous passons dans la présence de Dieu? Il y a un homme qui a dit, avant que je me mette debout pour prêcher pendant 1 heure, je dois au préalable avoir fait 2 heures dans la présence de Dieu. Réellement, est-ce que tu es intime à Christ? Est-ce que tu es intime à Dieu? Ou la vie que tu as enseignée ou dans l'église, ce ne sont que des choses que les hommes sont en train de voir. Et c'était l'une des particularités de David. David dans la forêt, personne ne connaissait son intimité. Voilà pourquoi même Samuel était pris. Samuel ne comprenait pas pourquoi est-ce que Dieu l'avait choisi lui. Parce que David avec sa harpe, il ne cherchait pas à voir les hommes. Il ne cherchait pas à chanter devant les hommes. Mais il se plaisait à chanter dans la présence de Dieu. Il se plaisait à chanter. Son public, c'était des moutons et c'était des chèvres. Il n'avait pas besoin des acclamations des hommes. Pourquoi? David connaissait le cœur de Dieu. David était celui-là qui était comme Jean, qui savait se coucher sur la poitrine du Seigneur. Et lorsqu'il sait se coucher sur la poitrine du Seigneur, la Bible dit que Dieu ne peut pas te cacher quoi que ce soit. Voilà pourquoi David a été nommé parmi les prophètes dans la Bible. Pourquoi? À cause de l'intimité. À cause de l'intimité. Dieu est en train de rechercher une génération de personnes, d'hommes et de femmes qui seront intimes à lui. Intimes à lui. Même lorsque tu es au bureau, tu ne comprends pas, tu travailles, tu as ta musique en fond sonore et tu es en train de parler en langue. Même lorsque tu es en train de laver tes assiettes chez toi, tu ne comprends pas que tu es toujours en train de parler en langue. Pendant que tu fais même la cuisine de ton homme, tu ne comprends pas, tu es toujours en train de parler en langue. Pourquoi? Parce que tu désires sa présence. Tu désires sa présence chaque instant. Tu ne veux pas sortir de sa présence. Pourquoi? Parce que ton cœur l'a connu. Ton cœur l'a connu. Nous avons besoin que nos cœurs soient connus. Nos cœurs doivent être connus et doivent connaître le Seigneur. Est-ce que ton cœur est connu de Dieu? Est-ce que ton cœur connaît Dieu? Arrête de vivre dans les semblants. Mon frère, le dernier jour, tu iras en enfer pour rien. Tu iras en enfer pour rien. Sois sincère avec toi. Ne viens pas ici pour impressionner les gens. Ne cherche pas à impressionner les gens dans la ville. Dieu a besoin de toi. Il sait qu'au travers de toi, plusieurs personnes seront sauvées. Sois conscient de qui tu es. Sois conscient de qui tu es. Sois conscient de qui tu es. Babra Shata.
Nous allons prier maintenant. Je l'aime jusqu'à la mort. Je me changerai de ma croix chaque jour. Je ne me lasserai pas tant que ta volonté n'est pas parfaite sur la terre. La mort ne pourra m'envahir tant que ton plan n'est pas parfait sur la terre. J'aimerais maintenant qu'un cœur s'exclame et s'exprime devant la présence du roi. Tu connais ta vie et tu connais pourquoi Dieu t'a appelé. Yesu azini kutama basi nanga nazaba zenete imazana kutama baba azini risque il a investi en moi afungolizena alakisinga yango asukiwa nate azokabisana Je sais que tu n'as pas de capacité. Je sais que tu as des manquements, que tu as des défauts. Mais il est là pour les combler. Il est là pour les combler, pour te transformer. Il est là pour que ta vie soit changée. Est-ce qu'un cœur ne peut pas s'élever devant le trône de Dieu? Est-ce qu'un cœur ne peut pas se répandre devant le Seigneur? Est-ce qu'un cœur ne peut pas se répandre? Ne peut pas se répandre. Les rachats la casa. Les rachats la casa. Les grandes les sata la négocié. Les rachats la macarama. Les kissa la camara. Contre lui tes faiblesses. Dis Seigneur, je suis là. J'accepte la patience, j'accepte l'emprisonnement, j'accepte de porter ma croix aujourd'hui.
J'accepte de porter ma croix aujourd'hui. J'accepte de porter ma croix aujourd'hui. Je ne veux plus te servir avec mes principes, mais je veux te servir en condition. Je veux te servir avec ta parole, pour base de ta parole. Repends-toi sincèrement, repends-toi sincèrement. Cherche sincèrement le Seigneur ton Dieu. Ila kabageni kabagoni kabagoni kababreka sela kamala baba simena la baba bash. Ibra sale katara baba sheke la basaka la kabade. Ibra basata la baba. Je veux voir un cœur parler à Dieu. 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 Descends encore devant lui. Il a besoin de toi. Je veux faire un appel pour tous ceux qui ont envie de renouveler leur alliance avec le Seigneur. C'est ce que je suis en train de recevoir dans mon esprit. Tu as senti à un moment que tu étais faible et que tu ne marchais plus tel que Dieu voulait que tu marches. Si tu es là, tu peux t'approcher sans regarder à gauche, sans regarder à droite. Nous voulons prier avec toi et nous croyons que le Seigneur t'aidera. Tu es conscient que dans ta famille, des fois, tu es la seule personne qui vraiment donne son cœur à Dieu et qui vraiment vient à l'église pour prier. Mais jusqu'à l'heure et jusqu'à présent, tu ne diriges pas ta vie telle qu'elle doit être dirigée. Le Seigneur est ici, il a besoin de toi. Tu te rendais compte que tu n'avais pas le fardeau de l'église et que toute la responsabilité de l'église, tu l'as laissée au pasteur parce que tu te disais c'est son ministère, il n'avait qu'à se débrouiller. Mais je te dis que toi aussi tu as ta part. S'il y a encore d'autres personnes qui sont restées, vous pouvez vous approcher, nous allons prier pour vous. Et vous qui êtes déjà devant, j'aimerais que vous disiez au Seigneur de vous pardonner. Demandez au Seigneur de vous pardonner. Montrez à Dieu vos péchés et vos erreurs. La Bible dit, si vous les confessez de tout votre cœur, je vous les pardonnerai. Le Seigneur est capable de te pardonner. Mais prends seulement la décision qu'à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes avec ces choses. Décide seulement qu'à compter de ce soir, on ne te verra plus dans ce dont tu te reconnais. Et vous qui êtes restés derrière, priez aussi pour les autres, que le Seigneur les aide. Je vais appeler le pasteur José qui viendra prier pour vous. Décore réellement ton cœur. Les messages qu'avec Dieu, il n'y a pas de mélange. La Bible dit, si tu n'es pas avec moi, c'est que tu es contre moi. Il n'y a pas de Dieu un pied dans le monde et un pied dans l'église. Non, il n'y en a pas. Dieu est pas dans le monde. Le Seigneur a besoin des gens qui sont capables avec les deux pieds de se lever dans sa présence et dans son église, qui se consacrent à lui. Ça fait combien de temps que Dieu t'a demandé d'arrêter avec cet homme? Mais Dieu est en train de continuer. Ça fait combien de temps que Dieu t'a demandé d'arrêter avec cette situation? Mais tu ne cesses, tu ne cesses, tu ne cesses. Tu continues toujours. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est là pour t'écouter et pour te pardonner. Déverse sincèrement ton cœur. Le Seigneur a besoin de toi. Bien-aimé, mets ta main droite au niveau de ton cœur. Le cœur, c'est du côté gauche.
J'aimerais te dire une chose. Le prophète Sir Stephen l'a dit. Et moi, je vais être beaucoup plus percutant. Tu vas avoir l'onction sacerdotale. Tu es en train de présenter ton cœur, certes. Mais est-ce que tu es disposé à mourir? Merci. Pendant que tu es en train de parler à ton Dieu, dis à Dieu, je suis prêt. Je suis prête maintenant à mourir. Et que ton onction descende sur moi. Merci. Voilà, il y en a qui ont commencé. Si tu sens ton cœur en train de chauffer, tu n'es pas malade. C'est l'onction. Merci. Cher, reçois l'onction. Reçois l'onction. L'onction te rencontre maintenant. Merci. Hey, Ababa. Merci Seigneur. Voilà ton peuple. Voilà mon frère, ma soeur, qui tient à te servir sur le terrain de la mort. Merci, merci. Il accepte de prendre sa croix. C'est sa croix. Il n'y a personne d'autre qui sera sur la croix. Il n'y a que son vieil homme. Son vieil homme sur la croix. Et chez Yamababa. Merci. Poursuis ton œuvre. Poursuis ton œuvre. Poursuis ton œuvre, Saint-Esprit. Je te présente ce peuple. Je te présente ce peuple. Ce peuple de Dieu. Des sacrificateurs pour leur maison, pour leur famille. Visite les entrailles, Seigneur. Visite les entrailles, Saint-Esprit. Et que les choses changent. Que les malédictions de la famille quittent. À travers mon frère, ma soeur, qui est une rupture maintenant. Maintenant. Il y a un changement. Il y a un changement de règne. Il y a un changement maintenant. Ne sois pas distrait. Ne t'occupe pas de celui qui tombe ou ne tombe pas. Rencontre ton Dieu. Où que tu sois, qui que tu sois, tu sais. Oui, ça va maintenant. Je n'ai pas besoin de te toucher. C'est ton Dieu qui te touche. Ton Dieu te touche. C'est ton Dieu qui te consacre. C'est ton Dieu qui est en train de te rendre pour que tu puisses te servir. Le chef, n'hésite pas. Ne résiste pas. Obéis. Obéis à la puissance. Obéis à l'onction. Le chef. Merci. Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Tu es à l'œuvre. Et nous pouvons témoigner que tu es en train de travailler dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Tu visites ma soeur. Souffle maintenant. Souffle. Recevez l'Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Pour que tu changes. Recevez. Les choses changent. C'est un nouveau règne. Tout change dedans de toi. Tu reçois une nouvelle puissance, une nouvelle autorité, et tu règnes différemment. Les malédictions tombent, les maladies tombent. Maintenant, les paroles de limitation tombent. Pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Yeah!
Saint-Esprit, poursuis ton œuvre. Poursuis ton œuvre. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut te limiter. Personne. Ouvrez vos mains. Ne freinez pas les choses. Vous êtes en train de recevoir. Où tu tiens ton cœur, où tu te mets. Alléluia. Plus. Le sang de Jésus est sur vous, vous pouvez vous lever sans problème. Reprenez vos places. Amenez-le là où il peut, vraiment être allongé sans le déranger. Le sang de Jésus est en train d'ouvrir. Amen. Amen. Père, je prie pour cette église. Je prie pour tous les sacrificateurs que tu as oint ce soir. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour ton serviteur, ciel Steven.
Toi la gloire, merci pour Papa Bertin, pour son accueil, son humilité au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis sans chanson. Bien-aimé, tu vas te lever. Il y a quelqu'un qui a dit, on a prié seulement pour une catégorie de personnes et moi alors. Bon, tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains, le Saint-Esprit lui-même va te toucher. Amen. Nous sommes en train de parler d'onction. Tu vas juste lever tes mains, tu vas prier pour que Dieu te voie pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes. Je suis en train de chercher une sœur qui s'appelle Ruth et une autre qui s'appelle Naomi. S'il y a une Ruth et une Naomi ici, Seigneur, je prie que tu oignes maintenant. Oins maintenant de toi. C'est la sœur? La sœur Ruth, Dieu vous bénisse. J'attends la sœur Naomi si elle est là. J'ai un message pour vous de la part du Seigneur. Je suis en train, tout à l'heure pendant qu'on était en train de prier, je pouvais voir comme des manteaux attachés à cette toiture et ces manteaux étaient en train de tomber sur ceux qui sont en ces lieux. La Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Homme de Dieu, pendant que tu dis Amen et que tu as levé la main, j'ai vu sur toi une onction royale descendre. Dieu est en train de me dire concernant ta vie et ton ministère. Bientôt, le Seigneur va commencer à t'utiliser à une dimension où jamais tu n'as entendu parler. Lorsque je parle d'onction royale, je suis en train de te voir t'asseoir à côté de toi. Parmi ceux qui seront nommés, parmi ceux qui seront appelés, ceux qu'on fera à côté des autorités dans les nations, on te verra parce qu'une onction royale est en train de descendre sur ta vie. Il y a un manteau également pour toi ce soir. Je ne saurais pas te localiser, mais le Saint-Esprit te localisera. Alléluia. Maman là-bas. Maman, levez la main. Oui, vous. Vous qui me regardez, levez la main. Non, celle qui est au milieu, juste là. Derrière la maman qui est en blanche. Oui, vous. Oui, vous. Venez. Est-ce que vous savez que pendant qu'on était en train de prier pour vous ici, les problèmes qui étaient en train de tourmenter votre famille, parce que toi en réalité, tu es beaucoup combattu, mais je vois beaucoup plus le côté maternel. Et pendant que tu étais à terre là, vous voyez les chaînes étaient en train de se briser. Le Seigneur est en train de me dire, tu es en train de passer vers une autre saison. Je suis en train de voir sur ton front, on écrit 2019, mais on ajoute année de distinction. Ça veut dire que cette année ne finira pas, Dieu va te distinguer. Le Seigneur va te distinguer. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir des anges t'entourer. Tout à l'heure, la présence de Dieu autour de toi sera tellement forte. Et le Seigneur serait en train d'accomplir cela. Il est en train de te libérer. Il est en train de te libérer. Il est en train de te libérer. Toi qui es là-bas, ne me regarde pas. Prie, demande à Dieu ton manteau. Demande au Saint-Esprit ton manteau. Demande au Saint-Esprit ton manteau. Venez me toucher, venez me toucher. Venez me toucher. Seigneur, libère-la et délivre-la une bonne fois. Marabacha, ma soeur. La sœur Ruth, tu vas bien? Comment vont les études? Travail. Ok. J'étais en train de voir quelque chose qui était lié à ta vie de prière.
Quand j'ai vu, je voyais quelque chose qui était lié à la vie de prière. Le Seigneur veut te faire entrer dans la dimension de l'intimité. Le Seigneur me demande de te dire qu'il a décidé aujourd'hui que tu ne vas plus prier comme tu avais l'habitude de prier. Parce que tu avais comme l'impression que les prières que tu faisais des fois ne s'exauçaient pas. Hein? Tu as eu à demander beaucoup de choses à Dieu. Mais tu avais comme l'impression que ces prières-là, Dieu ne les exauçait pas. L'Éternel est en train de me dire maintenant. Parce que quand je parle, je vois le ciel se déchirer. Et pendant que le ciel est en train de se déchirer, je suis en train de voir une pluie qui est en train de descendre sur ta vie. Dieu est en train de commencer maintenant à répondre à toutes les prières que tu as faites. Et quand je parle de toutes les prières, Dieu me ramène en 2016. Tu as eu à souffrir en 2016. C'est une année où tu as beaucoup pleuré dans ta vie. Tu as été tourmenté dans ta vie en 2016. Tu as pleuré, tu as cherché Dieu, mais tu avais l'impression que c'est comme si Dieu ne te connaissait pas. L'Éternel me demande de dire aujourd'hui tu l'as trouvé. Aujourd'hui tu l'as trouvé. En sortant de ces lieux, ta vie changera. Ta vie ne sera plus jamais comme la même. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Moi, soutiens-moi, Papa, moi, soutiens-moi, moi, soutiens-moi, Jésus, moi, soutiens-moi, Papa, moi, soutiens-moi. Que l'onction te donne la facilité partout où il y avait la difficulté. Partout où tu étais limité, l'onction qui est en train de descendre maintenant sur ta vie est en train de briser le joug. Je dis l'onction est en train de briser le joug. Je dis l'onction est en train de briser le joug. Je dis l'onction est en train de briser le joug. Je dis l'onction est en train de briser le joug. Je dis l'onction est en train de briser le joug. Ça commence maintenant. Bonsoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bonsoir. L'Éternel est en train de me dire ceci. Je vais descendre dans la dimension kabod. Ça veut dire que je viendrai imposer mon poids sur la vie de quelqu'un. Il y a une onction de transformation qui est dans ces lieux. Il y a une onction de transformation qui est dans ces lieux. Si tu es là au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te localise et t'emmène dans ces lieux. T'emmène là, maintenant, 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 maintenant. Maintenant, maintenant. Mabrachaka sarabababababababala. Yebrecheke sarabase. Ziklavate lamasa. Nous libérons l'onction en Seigneur. Nous libérons l'onction. Saint-Esprit, que ton manteau descende sur la vie de tout un chacun de ceux qui sont là. Ceux qui en sont assoiffés de toi. Où elle est maintenant. Où elle est maintenant. Makarabashaka, monte encore. Monte encore. Abrishata Ramada. Ikelebete la kaliba. Où tu es, David, Dieu doit maintenant, le Seigneur est en train de prendre maintenant. Shakasata, Rabarabashe, Ikarabasata, Seigneur, où est les yeux, où est les mains, où est les cœurs, où est maintenant. Je vois la sensibilité de
Et le Seigneur est en train d'ouvrir les oreilles de plusieurs. Matala Machata. Tu es là maintenant. Que tes oreilles soient ouvertes. 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 Maintenant. Dieu veut opérer avec toi de la dimension prophétique. Dieu veut opérer avec toi de la dimension prophétique. Lama Chata. Et que tu Chata. Saint-Esprit, je te vois oindre les yeux de plusieurs ici. Je te vois oindre les yeux de plusieurs ici. Le Seigneur est en train de me dire, la dimension dans le prophétique dans laquelle vous étiez en train de virer vient de passer d'une dimension vers une autre dimension supérieure. Pendant que je parle, je vois les cieux sont en train d'être ouverts. Oui, bon, c'est toi que Dieu a choisi. Dieu n'a pas regardé ta famille. Dieu n'a pas regardé tes diplômes. Dieu n'a pas regardé tes situations sociales. Il a vu ton cœur. Il a vu ton cœur. Il a vu ton cœur. Et il doit ce soir. Il doit ce soir. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Merci de garder le ciel ouvert. Demande sur la montagne de la transfiguration. Tu as été transfiguré du manteau d'Élisée et du manteau de Moïse et du manteau d'Élie. Je prie que cette salle à cet instant devienne le lieu de ton sanctuaire où tu transformes la vie de plusieurs maintenant. Les langages de plusieurs sont en train de changer. Les cœurs qui étaient renfermés sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton onction. Béni sois-tu pour ta vie. Béni sois-tu pour cette église. Béni sois-tu pour tes enfants. Béni sois-tu pour ceux qui ont répondu à cette invitation. Seigneur, merci, gloire à tous ceux qui sont enseignés. Dans le nom de Jésus. Amen.